You made us work. Hello la compagnie, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour une vidéo détente et self-care. Au moins une fois par semaine, j'essaie de me trouver un moment pour déstresser et me préparer doucement à l'arrivée du bébé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prends soin de moi pendant ma grossesse, mais également ma nouvelle routine cheveux maintenant qu'ils sont courts. Je sais qu'elle m'a été beaucoup demandée, donc si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je commence toujours ma routine en me brossant les dents, comme ça c'est fait. J'utilise actuellement le Signal au charbon actif. Je dirais pas que mes dents sont plus blanches, mais elles sont beaucoup plus lisses et c'est une sensation que j'aime beaucoup. Ensuite, j'attrape ma pince à épiler et je viens épiler ma barbe, ma moustache et uniquement le milieu de mes sourcils parce que j'aime bien aller chez l'esthéticienne pour faire toute la forme du sourcil. Je suis quelqu'un d'assez poilu et j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec mes sourcils, du coup je préfère laisser ça à un professionnel. Je commence avec un gommage. J'utilise celui de chez Yves Rocher au noyau d'abricot et au beurre de karité. J'aime vraiment beaucoup parce que le grain est ni trop gros ni trop petit et du coup ça me fait un gommage très efficace. Le seul bémol à mon sens pour ce gommage, et ça n'engage que moi, c'est qu'il va venir laisser une pellicule grasse sur la peau. Personnellement, je n'aime pas ça et donc du coup je préfère commencer par le gommage et ensuite faire tout ce qui est lavage. Après, vous pouvez très bien inverser l'ordre des produits que j'utilise. Ensuite, je viens utiliser mon shampoing qui est le Olive Oil Creamy Aloe Vera Shampoo que j'utilise depuis des années et vraiment il ne me faillit jamais. Vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, c'est un shampoing qui laisse les cheveux pas secs du tout et j'aime trop. Je laisse le shampoing dans mes cheveux et j'attrape mon gommage pour le visage. C'est un gommage de chez Yves Rocher toujours que j'aime vraiment beaucoup. Je me rappelle plus exactement du nom, du coup je le mettrai à l'écran pour que vous puissiez voir. En ce qui concerne les soins de mon visage, j'utilise la règle des 60 secondes. Je frotte tous les recoins de mon visage pendant 60 secondes en utilisant uniquement mes doigts. J'aime beaucoup cette règle parce que je trouve que c'est beaucoup plus safe d'utiliser le moins d'ustensiles possible sur son visage et ça fonctionne très bien pour moi. Ensuite, je rince mon visage mais également mes cheveux. Vous allez voir que je vais fonctionner en deux temps concernant la douche parce que comme je vais poser un soin sur mes cheveux d'abord et que je vais revenir les rincer ensuite, j'utiliserai tous mes produits pour le corps à ce moment-là. I'll make it worth your while if you appear. If I change my ways. Maintenant, on va venir poser le soin dans mes cheveux et je vais vous montrer la nouvelle formule que j'utilise. Je fais tout à l'œil, donc les proportions ne sont pas du tout mesurées. Je commence avec du Air Mayonnaise, ce produit que je ne quitte jamais. J'ajoute ensuite de l'après-shampoing, c'est toujours le même après-shampoing que j'ai toujours utilisé. Je mettrai toutes les informations en barre d'infos. J'ajoute de l'huile de ricin. Comme vous pouvez voir, je suis vraiment sur la fin de mes produits. Un petit peu d'huile d'amla, un petit peu d'huile d'olive. Et à la fin, j'utilise un nouveau produit que je suis en train de tester depuis quelques mois et que j'aime vraiment beaucoup. C'est l'huile du palmiste que j'ai ramené du Cameroun et franchement j'aime vraiment beaucoup. J'ai fait quelques recherches et d'après ce que j'ai pu trouver, c'est l'une des seules huiles qui pénètre vraiment dans les cuticules du cheveu pour venir l'hydrater. Et vraiment j'ai vu la différence depuis que j'utilise, donc je recommande. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette huile et si c'est le cas, est-ce que vous aimez bien et est-ce que vous l'intégrez à votre routine. L'une des raisons pour lesquelles j'avais décidé de couper mes cheveux, c'est que je voulais regagner en volume et honnêtement, je constate vraiment un changement. J'ai l'impression qu'on voit moins à travers. Je mettrai peut-être des photos pour que vous puissiez constater un peu comment mes cheveux étaient fins à l'époque. Je constate vraiment une belle différence et ça me plaît beaucoup. Après, c'est peut-être dû à la grossesse et je vous tiendrai au courant par rapport à ça.
Comme d'habitude, je mets un film plastique autour de mes cheveux pour pouvoir leur donner un petit boost. Mes cheveux étant peu poreux, ils ont un petit peu de mal à venir absorber l'hydratation. Du coup, je viens leur donner un petit coup de pouce en créant un petit peu de chaleur pour ouvrir les cuticules et que l'hydratation rentre un petit peu mieux. It was the truth, and I got it. Ensuite, j'humidifie un petit peu mon visage parce que je vais venir appliquer ce masque à l'argile rose de chez Beauty Bay. J'ai une peau mixte, une peau normale à tendance grasse. Du coup, l'argile rose va vraiment être idéale pour venir donner un équilibre à ma peau, contrairement à l'argile verte qui, elle, va plutôt convenir aux peaux grasses parce qu'elle va absorber beaucoup. Et il me semble que l'argile blanche, elle, va convenir aux peaux sèches parce qu'elle absorbe justement un petit peu moins les résidus. J'applique aussi du masque sur mon cou. C'est une zone qu'on a tendance à oublier lorsqu'on applique nos soins malheureusement. Pour donner un boost aux soins de mes cheveux et surtout pour réduire le temps de pause, j'ai fait l'acquisition de ce bonnet chauffant sur AliExpress et j'en suis très satisfaite honnêtement. Et pendant que mon soin est posé sur mes cheveux, je passe au rasage de mon corps. J'utilise un rasoir à tête changeable que j'ai acheté chez Lidl. Et pour ce qui concerne l'épilation, j'utilise tout simplement du savon de Marseille qui m'a été gracieusement offert par ma copine Amina. J'essaie d'utiliser un maximum des produits naturels et non agressifs pour la peau, surtout pendant la grossesse où le corps a tendance à être plus prompt aux infections, aux problèmes de peau. Du coup, on essaie de rester le plus prudent possible. Ensuite, on retourne dans la douche et je vais rincer mes cheveux très abondamment pour ne laisser aucun résidu. Et c'est maintenant qu'on va procéder au lavage du corps. Pour le visage, j'utilise le savon noir, mon bébé, mon chouchou. Je ne jure que par ça. J'essaierai d'insérer des images de ce à quoi ma peau ressemblait avant que je commence à utiliser le savon noir. Honnêtement, il n'y a vraiment pas photo. C'est vraiment le produit pour moi qui a fait la différence. C'est vraiment un produit multifonction qui va venir nettoyer en profondeur, qui va venir gommer la peau, qui va traiter les problèmes d'hyperpigmentation et en plus de ça, il ne laisse pas la peau sèche. Donc c'est vraiment un produit que je recommande grandement. Si vous n'avez jamais utilisé de savon noir, foncez. Si vous êtes intéressé pour essayer, je vais laisser quelques petits liens utiles en barre d'infos ou alors vous pouvez me contacter en DM sur Instagram. Hey cheetah, do you feel better? Now that you've broken my trust, On passe au gel douche et j'utilise le Cadom de mon fils qui est adapté aux peaux de bébé. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un savon qui n'est pas du tout agressif et qui va pas venir m'agresser les parties intimes surtout. Pendant la grossesse, c'est une partie qui est très très difficile à gérer parce qu'on est plus prompt aux infections comme je le disais un peu plus tôt. Je me suis renseignée auprès de mon gynécologue qui m'a indiqué que les gels intimes n'étaient pas obligatoires. Pour ma part, je préfère cette option parce que ça me permet de rester simple et de ne pas utiliser tout plein de produits sur mon corps. I've never felt so certain that I've had enough of you. Pour hydrater mon visage et mon corps également d'ailleurs, j'utilise du beurre de karité. Vous pouvez voir que je suis presque en rupture. Ça, c'est un beurre que j'avais ramené du Burkina Faso à l'époque. Et lorsque j'applique mon beurre, je fais bien attention à l'appliquer avec la paume de ma main et à effectuer des mouvements qui vont vers le haut pour pouvoir conserver au maximum l'élasticité de ma peau. Stupid thinking I'm enough for you. Tell me, is she cute? Is she my substitute? I've never felt so certain that I've had enough for you. I believe it's true. Honnêtement, je suis pas encore arrivée là où je voulais au niveau du soin de ma peau, mais je suis vraiment fière de là où je suis maintenant. Look at that skin glowing! Is she my substitute? J'applique ensuite mon déodorant en spray. J'aimerais d'ailleurs essayer des options un petit peu plus naturelles que celui-là. Si vous avez des options, je suis preneuse. Et maintenant, on se retrouve dans la chambre pour ma partie préférée de cette routine, qui est tout simplement de me passer de la crème sur le corps.
C'est la partie où je vais me détendre le plus, où je vais pouvoir me masser et me relaxer. J'applique du beurre de karité, je vais venir l'appliquer sur mes bras, sur mon torse et sur mon ventre également. I'm not living just a lie, broken heart and shattered lives. Let me go for one day, let me lose myself. Oh, I knew how this would. Pour mes jambes par contre, je vais utiliser de l'huile d'amande douce que je préfère parce que je vais venir masser ensuite mes jambes avec des ustensiles de madérothérapie. Habituellement pour la madérothérapie, les gens utilisent des huiles drainantes. Pour ma part, je préfère utiliser de l'huile d'amande douce parce que c'est beaucoup plus doux, sachant que les huiles drainantes sont habituellement des huiles essentielles et que les huiles essentielles ne sont pas très recommandées pour les femmes enceintes d'après ce que j'ai compris. Pour la madérothérapie, si vous ne connaissez pas ce procédé, n'hésitez pas à liker la vidéo et j'essaierai de faire une vidéo à part pour pouvoir vous récapituler tout ça. C'est un procédé qui va permettre le drainage des liquides lymphatiques dans le corps et de permettre de dégonfler un peu dans un premier temps. C'est vraiment un procédé hyper relaxant et qui présente également de nombreux avantages, notamment la réduction de la cellulite, le drainage du liquide lymphatique comme je vous l'ai indiqué précédemment et du coup qui va venir aider à éliminer les toxines dans le corps. En tout cas, ça m'a vraiment aidé avec la rétention d'eau pendant la grossesse, surtout par cette chaleur. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vais maintenant hydrater et coiffer mes cheveux pour la semaine. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter la vidéo. En attendant la prochaine, je vous aime. Mouah.